Bonjour à tous, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture puisque j'ai lu 4 livres à nouveau, ce qui porte à 8 le nombre de livres lus ce mois de décembre. Je suis en train d'en lire un autre, mais je pense que je l'aurai fini d'ici la fin de l'année. On va commencer tout de suite. Alors, mi-décembre, j'ai lu After, saison 4 d'Anna Todd aux éditions Hugo et compagnie. Hugo Roman. C'est le 4e tome, donc je vais éviter de vous spoiler comme d'habitude et vous reparler un petit peu de l'histoire en général. Il s'agit de l'histoire de Tessa et d'Ardine. Une histoire d'amour très compliquée. Et c'est compliqué parce que Ardine c'est le bad boy par excellence et Tessa c'est la fille coincée au début. Jusqu'à ce qu'elle croise le chemin d'Ardine, qui la détourne un petit peu de son petit ami. Après, il y a eu pas mal de rebondissements dans les tomes précédents, comme vous pouvez vous en douter. Et je refermais à chaque fois ces tomes précédents en ayant envie de souffler un bon coup et de ne pas tout de suite enchaîner avec les autres tomes, parce que c'est compliqué. Et moi, j'avais envie de saccager les bouquins à la fin de chaque bouquin. Bon, bref. J'ai terminé ce tome-ci en n'ayant pas du tout cette impression-là. Au contraire, dans ce tome-ci, leur relation devient un petit peu plus adulte. Il y a beaucoup moins de coups bas, de jalousie. Je dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Je dis qu'il y en a beaucoup moins. J'ai l'impression qu'Ardine a mis un petit peu de l'eau dans son vin, comme on dit. Il se contrôle beaucoup plus. Il n'a pas recours à la violence tout de suite, il réfléchit un peu plus. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation de confiance qui s'instaure entre les deux et ça fait du bien. Enfin, ils ont compris, ils sont amoureux. Pourquoi tout le temps chercher le problème? Et de l'autre côté, Tessa a pris un petit peu de plomb dans la tête et ne cherche plus à attiser la jalousie d'Ardine. Elle le faisait mais sans en être vraiment consciente. Et maintenant, ça y est, elle a compris que quand elle parle à un mec, quand elle s'approche d'un mec qui peut-être est susceptible d'avoir envie d'être avec elle, eh bien, elle s'en éloigne. Ça y est, elle a compris qu'Ardine allait être jaloux. Il lui a fallu 3 tomes quand même. Hein. J'ai l'impression que ce tome-ci, c'est un petit peu le tome de la raison. Et ça fait du bien. Je vous avoue, là j'ai refermé le livre en me disant oh, j'ai envie de savoir la fin. Donc une plume toujours assez addictive, c'est un page turner. J'ai l'impression que les chapitres sont bien plus longs que les autres fois. Et on alterne toujours entre Tessa et Ardine. C'est une double narration comme dans les 2 derniers. Et on a une petite révélation à la fin qui laisse présager pas mal de surprises dans le tome 5. J'ai continué avec le tome 2 de la 5e vague, La mer infinie de Rick Yancey, aux éditions Robert Laffont, collection R. J'avais bien aimé le tome 1. Il s'agissait d'une double narration entre Cassie, qui est une ado qui recherchait son petit frère, qui avait été séparée de son petit frère, des soldats l'avaient emmené, et Zombie, qui lui avait été enrôlé dans l'armée pour combattre les extraterrestres. Puisque ce livre parle d'invasion extraterrestre, on n'a pas vraiment de contact avec ces êtres venus d'ailleurs, mais on sait qu'ils ont lancé, dès qu'ils sont arrivés, plusieurs vagues, 4 au total, pour exterminer les êtres humains. Et ils ont bien réussi, puisque au bout de la 4e vague, je crois que 90% de la population a été exterminée. Et là, on est en plein dans la 5e vague. Et ce tome 2 nous fournit quelques petites explications en quoi consiste cette 5e vague. Ce qu'on n'avait pas vraiment conscience dans le tome 1. Ici nous continuons à suivre Cassie Zombie, mais pas que, puisque nous continuons plus sur une double narration. Mais là nous avons 4 narrateurs, nous suivons 4 personnages au fil des parties. Cassie bien sûr, mais dans une moindre mesure. Mais surtout Ringer.
Ringer, c'est une jeune fille qui est enrôlée aussi de force par l'armée et qui se retrouve dans l'équipe de zombies. Et vraiment ce tome, là je sais pas si vous voyez, mais toute cette partie, la dernière partie est consacrée à Ringer. Tout le début aussi du livre est consacré à Ringer. Donc elle prend vraiment beaucoup d'importance dans ce tome-ci. Et je sais que j'ai vu pas mal de critiques disant que pour eux, ça les avait dérangés parce qu'on ne suivait pas assez Cassie. Mais moi au final j'étais super contente parce que Cassie, je me suis aperçue que Cassie m'énervait. Et que finalement Ringer, eh bien, elle était super intéressante. Et toute sa partie, là, sa dernière partie, est, j'ai trouvé, une des parties les meilleures. Parce qu'on retrouve un petit peu l'ambiance du tome 1 où on ne sait pas vraiment à qui se fier. On n'arrive pas à détecter le vrai du faux. Et là, c'est ce qu'on retrouve dans la dernière partie et je trouve que ça a été très très bien mené. Après, je vous disais qu'il y avait plusieurs narrateurs au cours de ces parties-là, à peu près. On suit une seule et même action et du point de vue de différents narrateurs. Donc c'est un petit peu redondant, mais ça nous permet en fait d'avoir une vue d'ensemble de cette action-là, ce qui est pas plus mal. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vais attendre la suite avec impatience. Le tome 3 sort en 2016, je ne sais plus exactement quand, en mai, peut-être, si j'ai plus d'infos, je vous le marquerai. Mais j'ai beaucoup aimé parce que ça sort un petit peu du genre young adulte qu'on a l'habitude. C'est une histoire bien plus dure parce qu'on n'hésite pas à sacrifier des personnages. Et ouais, moi j'ai bien aimé. On continue avec un autre livre jeunesse. Il s'agit de A comme aujourd'hui de David Levitan aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction. Alors j'avais très envie de lire un David Levitan depuis pas mal de temps et je ne voulais pas que ce soit un livre écrit à quatre mains parce qu'il a beaucoup l'habitude de faire ça. Par exemple le dernier que j'ai vu c'était Will and Will, écrit avec John Green. Et je voulais voir sa plume à lui tout seul. Et je n'ai vraiment pas été déçue parce que j'ai adoré cette histoire. Nous suivons A, c'est lui qui s'est défini, qui s'est appelé A, vous allez comprendre pourquoi, qui se réveille chaque jour dans un corps différent. A n'a pas de vie en soi, c'est une sorte d'entité qui, tous les jours, depuis qu'il est né, change de corps. Et voilà, il s'est habitué, il a sa petite routine. Quand il arrive dans un corps le matin, il fait appel à la souvenir de son hôte pour savoir qui il est, et puis un petit peu les particularités de sa vie. Et il passe la journée comme ça, en essayant de faire le moins de mal possible à son hôte. Et si vous voulez, on attaque ce roman directement lorsqu'il prend possession, si on peut dire ça, de Justin, et qu'il rencontre Rhiannon. Rhiannon, c'est la petite copine de Justin, et là, on n'en parle pas comme ça dans le livre, mais voilà, c'est le véritable coup de foudre pour A. Et pour la première fois de sa vie, il a envie de rester et de côtoyer Rhiannon tous les jours de sa vie. Ce qui n'est pas possible, bien sûr, puisqu'il ne reste jamais plus d'une journée dans le corps de quelqu'un. Et à partir de là, quel que soit le corps qu'il va habiter, le matin, il va se réveiller et il va regarder à quelle distance il est de Rhiannon pour pouvoir aller la voir. Voilà, je vous disais que j'avais adoré ce livre parce que ce changement de personnalité, pas de personnalité parce que A reste toujours lui-même, ce changement de corps est un prétexte joliment trouvé, j'ai trouvé, pour parler de problèmes adolescents dans leur ensemble. Si vous voulez, un jour A se réveille dans le corps d'une ou d'un drogué. Je ne sais même pas si on fait la différence dans ce chapitre-là. Parce qu'en fait, il est tellement mal, il n'arrive pas à se lever, il est tellement
dans un état affreux à cause de la drogue. On sait même pas si c'est un il ou un elle. Bon bref. Donc voilà, le thème de la drogue chez les ados est évoqué. Le thème du suicide aussi, puisqu'il se réveille dans le corps d'une jeune fille qui est dépressive et qui a dans son journal intime toutes les manières de se tuer. Et qui a une date en fin de ce journal intime où elle pense passer à l'acte. Nous avons un obèse, à se réveiller dans le corps d'un jeune obèse. Nous avons un diabétique, enfin bref. Tous les soucis que peuvent rencontrer les gens normaux au final lors de ce passage en adolescence. Et le thème un petit peu central, je trouve, c'est l'homosexualité, puisque A se réveille dans 2 corps différents, je crois, qui sont gays. Lui se définit pas vraiment par un sexe en particulier, puisque lui, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Pareil pour l'amour, pour lui, aimer un homme ou aimer une femme, quel que soit son sexe, ça n'a pas vraiment d'importance, l'important c'est l'amour. Et voilà, tout au long du livre, on a vraiment ce sentiment-là. A, c'est quelqu'un de tellement gentil, de tellement tolérant. Toutes ses expériences de la vie, ça lui a apporté vraiment une profondeur d'âme. Vraiment, moi j'ai refermé ce bouquin en me sentant triste d'abandonner, si vous voulez, un ami. Parce qu'on ne peut pas ne pas s'attacher à A. Il est tellement sincère dans ses sentiments. Et puis il veut tellement de bien à tous ces gens, même à la personne la plus infecte qui soit. Quand il se retrouve dans son corps-là, il ressent ce qu'elle ressent. Et même si elle est affreuse, il va pas gâcher sa vie. Enfin, c'est vraiment un livre. En plus, la fin est juste magnifique. On peut pas s'attendre à autre chose en même temps quand on voit le personnage de A. Bref, vraiment, c'est un très très beau bouquin. C'est vraiment une très belle lecture que j'ai faite. Et c'est la première fois, je vous dis, quand j'ai fermé ce livre, que je me suis rendu compte que c'était un one-shot. Donc j'allais fermer ce livre et que j'allais dire adieu à A pour toujours. Que c'était la seule et unique fois que je le rencontrais et que c'était déjà fini. Et ça m'a fait vraiment de la peine. J'ai continué toujours dans la jeunesse en lisant Night School, le tome 2 Héritage de C.J. Doherty aux éditions Robert Laffont, collection R. Si vous avez vu ma vidéo de novembre, je crois, où j'ai lu le tome 1, j'avais été un petit peu perplexe quant à ce tome 1. Mes doutes se sont un petit peu envolés lors du tome 2 que j'ai préféré. Le tome 1, si vous vous rappelez ou pas, sinon je vous mets le lien en barre d'infos pour aller voir ma vidéo, je l'avais trouvé un peu fouillis. Il y avait énormément d'action, mais les explications à la fin ne m'avaient pas du tout convaincue. C'est un roman jeunesse, donc young adulte, donc on se retrouve vraiment au cœur des amours d'Ali. Puisque dans cet tome, nous suivons Ali qui a été expulsé une fois de plus de son lycée. Donc ses parents décident de l'envoyer à Cimmeria, qui est un internat. Et elle, qui pensait détester cet endroit complètement reculé, où il n'y a pas de technologie, où il n'y a rien à faire pour elle, eh bien elle se plaît finalement là-bas. Elle adore les lieux, elle adore les cours, et elle se retrouve à se faire beaucoup d'amis parmi les élèves. Dans ce tome 2, c'est la vraie rentrée scolaire, puisque dans le tome 1, ça se passait en été. Si vous voulez, c'était les cours d'été pour les surdoués ou les gens qui ne repartaient pas dans leur famille. Là, comme vous pouvez le voir sur la couverture, c'est l'automne. Donc je pense que chaque tome va être affilié à une saison. Premier tome été, deuxième tome automne. Le troisième tome... Ouais, c'est ça. Troisième tome, c'est, je pense, l'hiver. Bref, bon, j'arrive pas à le remettre. Bref, une saison par livre, un trimestre par livre. Dans ce tome-ci, Ali fait sa vraie rentrée et se retrouve à la Night School. La Night School, on en sait un peu plus dessus, puisque dans le premier tome, elle était évoquée.
sachant que certains disaient que telle personne était à la night school, mais on ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Donc ici, Ali rentre à la night school, fait partie des nocturnes, et on va suivre tout son apprentissage, toute son initiation, pour faire partie des nocturnes. Et je vous préviens, il y a beaucoup moins d'action dans celui-là, mais j'ai trouvé que l'intrigue, le récit était beaucoup plus structuré par rapport au 1 qui partait un petit peu dans tous les sens. Par contre, un petit point négatif, on tourne toujours autour des amours d'Ali et le triangle amoureux qui était complètement parti en morceaux dans le tome 1, où là je m'étais dit ah c'est bon, il n'y aura pas de triangle amoureux, et bien se reforme dans celui-là. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans les livres young adultes il faut forcément qu'il y ait un triangle amoureux. Pourquoi on ne peut pas se contenter d'une amourette, d'un grand amour, je ne sais pas, sans complication aucune, sans qu'un autre s'en mêle. Donc ça m'énerve un tout petit peu, ou même un peu plus qu'un tout petit peu. Bref, non, un tome-ci où on n'apprend pas forcément plus de choses parce qu'on sait qu'il y a un danger qui rôde sur Cimmeria. On sait le nom en fait de l'instigateur de ce danger, mais on ne sait pas ses motivations, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas... on ne sait rien au final. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est et malheureusement on n'en apprend pas plus dans ce tome-ci. Mais bon, il reste encore 3 tomes derrière, donc je pense que le voile sera rapidement levé dans les tomes prochains. Voilà pour les 4 livres que j'ai lus. Je vous présente ma lecture en cours. Il s'agit du tome 2. Oui, encore un tome 2. Je crois que là, ce mois de décembre, ça a été tome 2 à fond. Suite de saga. Et il s'agit du tome 2 de La Passe Miroir, les fiancés de l'hiver. Non, ça c'est le tome 1. Les disparus du clair de lune, écrit par Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une belle brique. Mais finalement, il ne faut pas trop se fier à la tranche qui paraît énorme. Parce que on a 549 pages. Et si vous voulez comparer, ce livre-ci fait 750. Donc ne vous laissez pas impressionner par la grosseur de ce livre-là. Parce que finalement, tout comme le tome 1, les pages sont super épaisses. Ce qui fait cette impression de volume. J'en suis ici. Vous voyez le marque-page là. Hop. Donc pas tout à fait à la moitié. Et je commence à peine à comprendre pourquoi ça s'appelle les fiancés du clair de lune. Ah mais qu'est-ce que j'ai avec les fiancés? Pourquoi les disparus du clair de lune? Mais bon, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2 ne me déçoit pas pour l'instant, mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai essayé de faire plus court que d'habitude parce que c'est une horreur. Je discute, je n'arrive plus à m'arrêter. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une agréable journée, soirée, selon le moment où vous verrez cette vidéo. Et de bonnes lectures. Nous sommes après Noël, nous sommes pendant les fêtes, donc j'espère que tout s'est bien passé. Et je vous dis probablement à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Au revoir!